Il existe une blessure qui ne saigne pas, une faim qui ne se rassasie pas. C'est le silence des cœurs incapables d'aimer, non par choix, mais par architecture brisée. Aujourd'hui, nous allons explorer les labyrinthes vides où devrait battre l'amour des manipulateurs narcissiques. Ici, on parle d'amour, de blessures et de ces cœurs qui, malgré tout, restent murés. Aujourd'hui, nous allons explorer une question troublante. Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables d'aimer? Plus précisément, nous plongerons dans l'univers des manipulateurs narcissiques pathologiques. Ces êtres dont l'âme semble habiter une citadelle de glace. Pourquoi le cœur ne bat-il pas au rythme des autres? C'est ce voyage que je vous propose entre ombre et lumière. Je suis Fatem Zahra Alemi, traductrice des silences toxiques, cartographe des déserts émotionnels où les cœurs ont cru trop fort au mirage, témoin de ces frontières invisibles où l'amour bascule en contrôle, où la tendresse se mue en stratégie, et ceci est une autopsie de l'amour impossible. Aujourd'hui, nous disséquons cette vérité crue. Le manipulateur ne vous a jamais aimé. Pas parce que vous ne le méritiez pas, mais parce qu'il ne possède pas l'équipement émotionnel pour faire ce voyage. Le manipulateur ne tombe pas amoureux, il tombe en possession. Son « je t'aime » est un permis de chasse gravé sur votre peau. Une étude de l'Université de Milan en 2022 montre que 78% des narcissiques confondent amour et contrôle. Que ce soit en couple, en amitié ou en famille, l'amour chez le manipulateur prend des masques universels. Pour le manipulateur, je t'aime veut dire je te possède. Quand il dit je suis là pour toi, ça veut dire tu es utile à mon image. C'est pour ton bien égale c'est pour mon contrôle. Tu es tout pour moi égale tu es mon extension. L'intimité pour eux est un audit pour repérer vos failles et les utiliser contre vous. Quand le manipulateur perd un proche, il ne pleure pas la relation, il pleure juste son reflet perdu en la personne. Le manipulateur est un banquier de l'affection. Il veut des intérêts sur chaque sourire, chaque confidence. Mais son coffre est vide. Il ne donne pas, il investit, il crée des dettes invisibles pour contrôler, manipuler, culpabiliser, mépriser, humilier, faire douter, persécuter, puis jouer la victime qui a tant fait pour vous et vous jamais rien pour lui. Le manipulateur n'aime pas vous voir, il aime se voir en vous. Vous n'êtes qu'un cadre pour son portrait. Il n'aime pas vous voir heureux, il veut vous voir utile. Ce qu'ils appellent amour est souvent l'excitation de la conquête, comme un joueur qui collectionne les pièces sans aimer le jeu, comme ces enfants qui croient attraper la lune dans une flaque. Les IRM montrent l'hypoactivité de leur cortex insulaire, siège de l'empathie, et révèlent ce paradoxe. Quand on montre de la souffrance à un manipulateur, son cerveau s'allume juste assez pour comprendre, mais pas assez pour compatir. Comme un ordinateur qui analyserait des larmes sans jamais être mouillé. Leur empathie ressemble à une enseigne de magasin. Elle s'allume quand ils ont besoin de quelque chose puis s'éteint. Leur cerveau traite vos émotions comme un puzzle à résoudre, non comme une expérience à partager. Dans leur enfance, beaucoup ont été aimés sur mesure, jamais inconditionnellement. Ils ne ressentent pas d'amour. Par contre, ils excellent à imiter l'amour comme d'autres imitent des signatures. La différence, vous êtes le chèque, pas le bénéficiaire. Votre capacité à aimer les fascine, les hypnotise, comme un affamé devant un banquet auquel il ne peut goûter. Croire qu'ils souffrent d'un manque d'amour est une erreur. Ils souffrent d'un manque de soi, parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Leur amour est comme la neige carbonique, brillant, enveloppant, éphémère, mais qui vous laisse des brûlures en séchant. Ce qu'ils nomment amour n'est qu'un écho de votre propre voix,
renvoyés par les murs de leur vide. Chez une personne capable d'amour, un don modeste crée une étincelle de chaleur. Chez le narcissique, c'est comme jeter une pierre dans un puits sans fond. Aucun écho ne revient jamais. Par exemple, vous préparez son plat préféré après une journée difficile. Une personne aimante dirait en savourant « Tu t'es souvenu que j'adore ce plat, ça me réchauffe le cœur ». Sa réaction exprimera reconnaissance et émotion partagée. Le narcissique, lui, il minimise l'effort, recentre sur ses préférences. C'est bon, mais tu as mis trop de sel. La dernière fois, c'était meilleur. Sa réaction est comme une pierre jetée dans un puits. Il détourne l'attention vers ses critères, pas vers votre geste. Aucune connexion émotionnelle, geste ignoré. Chez le narcissique, même un diamant serait jugé trop petit. Chez une personne aimante, un caillou ramassé ensemble devient un trésor. Pour un manipulateur, vous n'êtes pas une personne, mais une fonction, un miroir qui reflète sa grandeur, sa supériorité, là où il fait briller son image. Vous êtes pour lui ou pour elle une source d'approvisionnement narcissique, un moyen d'alimenter son ego surdimensionné mais trop fragile, sans jamais se rassasier. Vous êtes pour lui sa poubelle émotionnelle où il déverse son venin, sa colère et sa haine. Il ne se nourrit pas d'amour et de bonté, il se nourrit de haine, de mépris et de chaos émotionnel. Cela lui procure un shoot de puissance. Pour lui, l'amour est une dose, pas un lien. Le rush de la séduction l'excite, la stabilité l'ennuie. Il a besoin de créer le chaos en permanence. Un manipulateur ne peut pas s'intéresser à vous ni vous aimer. Il ne s'intéresse et n'aime que son propre reflet de grandeur qu'il voit en vous. Il ne vous voit pas en tant que personne, il voit l'influence qu'il exerce sur vous et sa supériorité dans chacune de vos réactions, quand il vous fait douter de vous, quand vous marchez sur des œufs pour ne pas déclencher sa colère, quand vous vous diminuez pour ne pas blesser son ego, quand vous vous excusez, quand vous réagissez. Avec une relation authentique, vous vous sentez plus léger après l'avoir vu. Tandis qu'avec un manipulateur, vous avez l'impression d'avoir passé un entretien, vous vous sentez vidé. Comprendre qu'on a été aimé comme un objet n'est pas une condamnation, c'est un acte de libération. Car un objet, ça se replace, un cœur, ça se répare. Accepter qu'ils ne peuvent pas vous aimer, c'est comme cesser d'attendre un train à une gare abandonnée. Pleurer un manipulateur, c'est pleurer un fantôme qui n'a jamais existé. Vous étiez seul dans cette histoire à deux. Comment tourner la page d'un livre qui n'était qu'une couverture vide? C'est en acceptant que votre amour, lui, était bien réel et précieux. Un manipulateur vous quittera toujours deux fois. La première quand il part, la seconde quand vous comprenez qu'il n'est jamais vraiment arrivé. Accepter qu'il ou elle ne vous a jamais aimé, c'est oser regarder en face sa tragédie pour écrire la vôtre autrement. Les manipulateurs ne savent pas aimer. Vous, oui. Cette blessure est aussi votre super pouvoir. Un jour, vous regarderez cette histoire non pas comme une preuve que l'amour n'existe pas, mais comme la preuve que vous y croyez encore, parce que vous savez encore aimer. Et ça, c'est la plus belle revanche. La prochaine fois que vous rencontrerez un sourire trop parfait, une romance trop intense trop tôt, souvenez-vous qu'il existe des êtres pour qui l'amour est une pantomime. Et que vous méritez une pièce où les acteurs croient à leur texte. Si cet épisode a résonné en vous, rappelez-vous que certaines relations sont des champs stériles. Alors, n'arrosez que celles qui peuvent fleurir et surtout, prenez soin de vous.